Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une machine qui vient compléter la gamme Power Exchange de chez Ainel. Il s'agit d'une ponceuse oscillante et le modèle est le TEOS 18230 Li. Pour ceux qui arriveraient pour la première fois sur cette chaîne, sachez que pour mes vidéos de présentation et tests, je procède en 3 parties. Il y aura une première partie dans laquelle on va découvrir la machine et voir les éléments qui la composent. Dans la seconde, on parlera des caractéristiques techniques pour terminer avec la troisième partie qui consistera à tester la machine. Pour être 100% transparent avec vous, sachez que cette machine m'a été envoyée par la marque. La marque Ainel est partenaire de ma chaîne principale. Je ne suis pas forcément tenu de vous faire des vidéos de présentation d'outils, mais c'est quelque chose que j'aime faire et ça permet au plus grand nombre de découvrir un peu les choses qui se font en termes d'outillage pour les bricoleurs. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer sans plus tarder avec la première partie, la découverte de la machine. Alors pour commencer, sachez que cette machine vous sera livrée dans un emballage carton dans lequel vous trouverez bien évidemment la ponceuse, son filtre à poussière, 3 feuilles abrasives de type velcro d'un grain de 60, 80 et 120, ce qui vous permettra de travailler directement avec la machine des réceptions. Et bien sûr, vous trouverez aussi le manuel d'utilisation. Concernant la machine en elle-même, ça va aller assez vite. On est comme sur beaucoup de matériel aujourd'hui sur un carénage en plastique, mais la surface de travail, elle, est en aluminium et on va retrouver un revêtement de type velcro assez souple. Elle dispose de 2 pinces pour venir pincer justement des abrasifs de type standard, mais vous pourrez bien entendu aussi utiliser du papier de type velcro, c'est celui-ci qui est fourni avec la machine, ce qui vous permettra de simplement venir appliquer votre feuille pour qu'elle soit maintenue. Et la semelle, la surface de travail est de type plutôt souple, donc ce qui est plutôt pas mal pour éviter les coups et les choses comme ça sur la surface à travailler. Au niveau des poignets, la machine dispose de grippe, ce qui va lui assurer une bonne prise en main. Le bouton marche-arrêt est sur le dessus de la machine, il est très accessible. Et on a aussi une molette de variation qui se trouve sur le devant. Pour ma part, j'aurais peut-être aimé une poignée avant un peu plus prononcée. J'ai des grandes mains, ça peut être un problème. On va voir l'utilisation si vraiment c'en est un ou pas. Mais c'est vrai que comme ça, d'un premier aspect, j'aurais peut-être aimé une poignée un peu plus prononcée sur l'avant. Pour la mise en place de la batterie, celle-ci s'effectue à l'arrière et de manière verticale. Et lorsqu'une batterie comme ici de 3 ampères est placée sur la machine, on retrouve un équilibre qui est franchement correct. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, on aura le filtre à poussière qui est fourni avec la machine. Bien sûr, celui-ci, lorsque vous ne l'utilisez pas et que vous voulez utiliser un aspirateur, il vous suffira de venir mettre l'embout à l'arrière. On est sur un diamètre de type standard. On va prendre 2 petites secondes pour essayer de comprendre pourquoi ce genre de machine peut être utile. Concernant une éventuelle utilisation en atelier, il sera peut-être intéressant de posséder aussi un aspirateur sur batterie. Parce que pour moi, posséder un modèle comme celui-ci et au final le brancher sur un aspirateur filaire, ça perd tout son sens. Pour ma part, si je me suis procuré cet outil, c'est même pas forcément pour l'utiliser avec un aspirateur. Ce sera plutôt pour une utilisation extérieure dans le cadre de rénover des volets, poncer des portes, des choses comme ça. C'est d'ailleurs sur une application à l'extérieur que l'on va procéder au test de cette machine. J'ai des portes à poncer à la maison et je vais en faire une avec vous. Ça permettra aussi de voir la durée d'utilisation avec une batterie de 3 ampères. Et si je fais le choix de faire ces tests avec une batterie de 3 ampères, c'est simplement parce que pour moi, c'est un peu l'ampérage intermédiaire qui correspondra à l'utilisation d'une multitude d'outils. Mais avant ça, bien évidemment, on va s'intéresser à la seconde partie. On va parler des caractéristiques techniques. Alors pour commencer, on est sur une machine d'une puissance de 18 volts possédant un moteur de type brushless, donc il est sans charbon. On est sur une ponceuse de type oscillante et en fonction du réglage choisi, la vitesse d'oscillation va aller de 14 000 à 22 000 tours par minute. Le mouvement d'oscillation est de 2,5 mm et concernant le poids à nu, il est de 1,580 kg environ et il va passer à 2,170 kg lorsque la machine sera équipée d'une batterie de 3 ampères. Au niveau des dimensions de la machine, on est sur une longueur de 35 cm pour une largeur de 11,5 cm, une hauteur sans batterie de 17 cm qui va passer à 21 cm
lorsque la batterie sera sur la machine. La surface de travail est donc de 230 par 115 mm. Si vous faites le choix d'utiliser des feuilles de type velcro, c'est donc ces dimensions-là qu'il faudra prendre en compte. Mais si vous faites le choix d'utiliser un papier ordinaire, donc qui ne sera pas de type velcro, il faudra passer à des dimensions de 280 mm de long pour 115 mm de large. Je n'ai pas trouvé les informations concernant les décibels, mais clairement on est sur une machine qui fait vraiment peu de bruit. Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un casque auditif sera toujours un plus, et que le travail de ponçage se fasse en extérieur ou en intérieur, on va aussi préférer l'utilisation d'un masque. Du coup, transition toute trouvée, je vais moi-même m'équiper pour aller procéder à quelques tests. Comme je vous le disais, je vais poncer une porte. On est sur une peinture plutôt costaud, alors le but c'est pas vraiment d'arriver à un bois nu, on va voir comment ça se passe. L'intérêt va surtout être de récupérer une surface d'accroche en vue d'une nouvelle peinture. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps, ça va permettre vraiment de voir si on peut faire un roulement sur deux batteries sans pour autant être coupé en plein milieu du travail. Je vais aussi mettre un chrono pour voir la durée d'utilisation avec la batterie. Bref, je me mets en place et on commence tout de suite, c'est parti. Bon voilà, la batterie est vide, donc le temps d'arrêter le minuteur, enfin je l'ai arrêté, il était 36 minutes 43, donc on va dire 36 minutes d'utilisation sans s'arrêter. Même les moments où je déplaçais juste la caméra pour changer de plan, bah clairement j'ai pas éteint la ponceuse, c'était vraiment le but du test. Donc là, comme je vous le dis, la batterie est complètement déchargée, elle clignote. Donc là, je vais la mettre en charge et ce que je vais faire, je vais pas vous reprendre pendant 3 heures pendant que je ponce. On va plutôt se concentrer au niveau de la charge. Je vais vous faire un petit time-lapse. J'espère que ça va fonctionner, ça va être une première pour moi. Du coup, je vous place devant le chargeur avec la batterie pour voir un peu la durée que ça prend. Je mets le minuteur sur le chargeur et comme ça, on pourra voir si on peut faire un roulement correct avec ce type de batterie pour l'utilisation de cette machine. Donc je fais ça tout de suite, on se met en place et ensuite je vous reprends pour conclure un petit peu et vous donner mon ressenti. Allez go! Bon voilà, la batterie est chargée, donc vous avez vu ça a pris un peu plus d'1 heure finalement. Donc pour des batteries 3 Ah, si vraiment vous voulez utiliser en continu la machine, il faudra peut-être plutôt partir soit sur des batteries un peu plus grosses, ou alors partir plutôt sur un chargeur de type rapide. Sinon quoi qu'il en soit, moi des batteries j'en ai plusieurs, donc j'ai pu continuer à travailler sur la porte. Je vous cache pas que je galère pas mal, mais je vais quand même continuer cette face avec la ponceuse. Mais avant ça, je vais y mettre un petit coup de soufflette et je vous reprends tout de suite pour essayer le système d'aspiration. Donc je vais prendre mon aspirateur sans fil, on va le brancher sur la ponceuse et on va voir ce que ça donne au niveau récupération des poussières. Donc on fait ce dernier petit test et ensuite je vous reprends pour faire le point sur cette machine. Bon voilà, j'ai ce qu'il faut pour conclure un petit peu avec cette machine. Donc vous l'avez vu avec l'aspiration, il n'y a rien à dire, voilà, ça fait son travail, il n'y a pas de souci. Du coup, pour information, là j'ai terminé la face de ma porte, elle est prête à être repeinte. Je vous cache pas que j'étais quand même dans un cas plutôt extrême là, ça avait été repeint sur repeint sur repeint, mais au pinceau en plus, donc ça faisait vraiment une surface qui était pas lisse du tout. En plus de ça, on est sur des vieilles peintures type glycéro, donc là pour terminer,
je vais faire avec du décapant. Du coup, première chose, déjà j'ai pas cette sensation désagréable de fourmillement dans les mains, ça c'est plutôt une bonne chose. Après, la machine n'a pas forcément chauffé, elle s'est plutôt bien comportée et clairement j'ai rien d'autre à dire de mieux, hein. La planéité de la semelle est bonne, enfin voilà, moi personnellement j'ai rien à dire de plus à ce sujet, hein. Après, chaque avis est différent, vous vous ferez votre propre opinion après le visionnage de cette vidéo. Pour le reste, si j'ai oublié des choses ou quoi que ce soit, je vous mets le lien de la machine dans la description, comme ça vous pourrez retrouver facilement toutes les caractéristiques techniques que j'ai énoncées pendant la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas que ce que vous jugez c'est le travail d'un créateur et non le produit qu'il présente. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là, la semaine prochaine on se retrouve sur ma chaîne principale. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, le lien est dans la description. Je vais fabriquer un meuble d'entrée pour accueillir une box internet et 2-3 choses comme ça, enfin voilà, vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, moi je vous dis bricolez bien, faites-vous plaisir, ciao.